Salut c'est Tonio et dans cette vidéo je vais te donner 3 expressions A, B et C et pour chacune on va identifier sa forme canonique. Donc voilà, la première expression c'est l'expression A que je viens de te donner et avant d'exprimer sa forme canonique je vais te rappeler la définition de la forme canonique. Donc définition. Bon, je te la mets en jaune comme ça, je pense que ça fera un truc joli en termes de contraste. Alors, la forme canonique d'un polynôme du second degré, donc la forme canonique d'un PSD. Alors, pour polynôme du second degré, je vais noter PSD. Et une expression de la forme suivante. L'expression, on va la noter grand X, ok. Alors, tu as un premier coefficient A qui doit être non nul, qui multiplie X moins un coefficient alpha au carré. A, ça s'appelle le coefficient dominant, il doit être non nul, ok. X moins alpha au carré, et auquel tu rajoutes une certaine valeur bêta. Donc toute expression qui est de la forme A fois X moins alpha au carré plus bêta, avec A différent de 0, ok, est une expression canonique d'un polynôme du second degré. Du coup, en travaillant sur l'expression de A, tu peux dire que c'est moins 4, facteur de x moins 2, le tout au carré, auquel tu rajoutes 1. Et tu vois que du coup, tu as A qui vaut moins 4, qui est bien différent de 0. Tu as alpha qui vaut moins 2, ok, et tu as bêta qui vaut 1. Donc, la forme d'ici, c'est une expression canonique de A. Ok, donc maintenant, je vais te donner une expression B. Donc, c'est 4x moins 2 le tout au carré plus 5. Alors, est-ce que l'expression B correspond à une forme canonique? Tu vois que non, parce que ici, tu as un coefficient 4 qui multiplie ton x, et le tout est au carré. Donc, c'est pas vraiment une expression canonique. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire sortir en fait le A? En fait, on va remarquer la chose suivante. 4x moins 2 le tout au carré, c'est quoi? C'est 4 facteur de x moins 1 demi le tout au carré, plus 5. Je pense que ça, tu es d'accord avec moi. Ensuite, ça, tu peux l'écrire sous la forme 4 au carré, facteur de x moins 1 demi au carré, plus 5. Ça, je pense que tu es aussi d'accord. À partir de là, tu peux écrire que ça vaut 16 fois x moins 1 demi au carré, plus 5. Et là, tu as bien la forme a fois x moins alpha carré plus bêta. Ici, ton a différent de 0 vaut 16. Ton alpha vaut 1 demi. Et ton bêta vaut 5. Ok, et la dernière expression que je vais te proposer, c'est c, 2 moins 9x au carré moins 5. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les choses dans cet ordre. Donc ça fait moins 9x plus 2 le tout au carré, moins 5. Là, ce que tu vas remarquer, est-ce que tu le remarques, que ça vaut 9x moins 2 au carré plus moins 5. Ok. Et là, on va utiliser l'astuce qu'on a fait pour B, c'est-à-dire qu'on va factoriser par 9 dans le 9x moins 2 au carré. Ce qu'on va obtenir, c'est ça. Ça fait 9 fois x moins 2 neuvièmes le tout au carré plus moins 5. À partir de là, tu peux écrire que ça vaut 81 facteur de x moins 2 neuvièmes au carré plus moins 5. Et là, tu as l'expression canonique. Et donc là, tu identifies le fait que A vaut 81, le fait que alpha vaut 2 neuvièmes,
et le fait que bêta vaut moins 5. Voilà pour cet exercice. Écoute, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, ciao.